Nous vous demandons de ne pas les oublier. En souvenir, nous offrons de grosses bêtes. Sympa, merci. Merci beaucoup. Et j'en mettrai à Madame Touchot, Madame Romerge. Merci beaucoup. Merci. Bah, symboliquement, ça veut dire qu'on aime bien la ville et puis Ouais, c'est ça. Donc, après tous ces échanges de points de vue, vous êtes en droit de vous demander pourquoi ce cochon. Nous vous présentons NAFNAF, notre tirelire des exclus. Malgré nos faibles ressources, nous partageons nos fonds de poche pour la communauté. Nous avons conscience que la création d'emplois et services publics représente la couche financière. C'est pour cette raison que nous intervenions auprès des politiciens pour qu'ils s'expliquent sur les faits des pourquoi pas moi. Nous avons financé symboliquement un emploi, alors que nous avons remarqué que les richesses de la France sont malheureusement mal réparties. Maintenant, nous vous demandons de sacrifier notre ami NAFNAF, le cochon qui s'en dédie. Non, on ne va pas le sacrifier. Tu veux pas sacrifier? Mais par contre, on peut l'ouvrir en dessous, on vous offre l'argent, et puis voilà. C'est pour symboliser l'emploi. Ils ont vidé leur fonds de poche alors qu'ils n'ont plus rien, ces gens-là. Et en France, moi je pense que les richesses, elles sont bonnes réparties. Oui, bien sûr. Fais attention au financement des partis. Comment? Et là, je m'adresse à tous les politiques. Bien sûr, c'est moi à vous. Bien sûr. Vraiment, mais dans la maison de l'emploi, par exemple. On va l'ouvrir, hein. Voilà, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Par exemple, une association. destinataire de l'emploi. Est-ce que je peux refaire une redistribution? Non, c'est redonnez-le à la Croix-Rouge. Pour la maison de l'emploi, Daniel, ça peut être pas mal. Un don pour la maison de l'emploi. C'est pour nous en même temps. C'est pour nous, tu vois, à peu près comme ça. Pour revenir à ce que vous disiez, on souffre terriblement, moi qui suis jeune en politique, quand je vois ce qui se passe et quand j'entends ce qui se dit sur le plan des politiques. Alors ça correspond, et là aussi il faut faire très attention de ne pas considérer comme tous pourris. C'est comme demain quand vous avez un problème avec un médecin, c'est pas tous les médecins qui sont pourris, ou les architectes et ainsi de suite. En politique, moi j'ai rencontré 90%, 95% des gens qui font de la politique qui ont un dévouement extrême. Hein. Par contre, ce qu'on voit effectivement, qui correspond à une micro-minorité, mais ça nous fait souffrir tous, c'est-à-dire ça, quelque part ça nous dégoûte, quels que soient d'ailleurs les partis, quelles que soient les prises de position des réseaux. Je pense que Roger Morel est comme nous, quand on voit ça, c'est un monde qui nous est complètement étranger, puisque nous, et on parle de notre équipe, on s'est engagé dans cette campagne électorale sans rien. Je veux dire, on avait des moyens des militants, mais comme l'équipe de Bertrand Merz, pareil, c'est-à-dire qu'autour de ça, il y a des centaines et centaines de gens qui travaillent symboliquement pour faire avancer leur idée. Et donc, il est vrai, et quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise au niveau des... Et encore, on parlait du financement des partis, et quand on voit la moralisation qu'il y a encore actuellement par rapport à ce qu'a connu fortement Roger Morel il y a 25 ans ou 30 ans, là il n'y avait pas du tout de financement de parti, c'était quasiment, on pouvait... Mais c'est vrai que ça dégoûte. Alors, quand on parle des richesses, bien sûr qu'elles sont mal réparties. 10% des Français, on va dire, ou même les gens ont 90% des richesses. C'est très bien. On a l'impression d'être une sorte de roue à eau, où quoi qu'on fasse, on a énormément de mal. Le groupe se posait la question du RMA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le revenu maximum acceptable. C'est peut-être des idées à faire passer par la suite au niveau... C'est très compliqué. À partir du moment où vous rentrez dans une démondialisation, à partir du moment où les gens peuvent s'installer où ils veulent et comme ils veulent, on l'a très bien vu avec ce qui s'est passé lorsque Hollande a voulu taxer au-delà de 5 millions. 5 millions d'euros, c'est 75% de la...